Salut bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous vous trouvez, encore une fois c'est votre bien-aimé Paul Ariel Malimtoto, je vous salue dans le nom de Jésus. Aujourd'hui je veux que nous puissions réfléchir très rapidement sur quelque chose qui est très important dans les Saintes Écritures et le thème que je vais partager avec vous est intitulé « Qu'est-ce qui nous arrive quand nous sommes nés de nouveau ?» Qu'est-ce qui est arrivé ou qu'est-ce qui nous arrive lorsque nous sommes nés de nouveau? Vous savez, la nouvelle naissance, c'est quelque chose de spirituel qui se passe dans la vie de l'homme lorsqu'il reçoit Jésus. Lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es rené de nouveau. Lorsque tu l'acceptes dans ton cœur, il vient te créer, te recréer. Il y a une naissance nouvelle, une nouvelle naissance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'homme lorsqu'il naît de nouveau? La première des choses, nous le trouvons dans le livre de Jean chapitre 1, verset 12. La Bible dit ceci: mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. À ceux qui l'ont reçu. Ceux qui ont reçu Jésus, c'est ceux qui sont nés de nouveau. À ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir. Jésus, la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie lorsque tu es né de nouveau? Dieu t'a donné premièrement le pouvoir. Il leur a donné le pouvoir. Le pouvoir. Tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu t'a donné l'habilité de devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde sont créatures de Dieu. Nous étions créés tous par Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu. Mais pour devenir enfant de Dieu, tu dois naître de nouveau. Par la nouvelle naissance, nous tous, nous sommes, par la première naissance, c'est-à-dire que comme nous sommes nés de nos parents physiques, nous sommes tous créatures de Dieu et nous avons des privilèges en tant que créatures de Dieu. Mais lorsque nous recevons Jésus à la nouvelle naissance, quand nous naissons de nouveau, il y a un autre privilège qui nous est donné, et ce privilège, nous devenons enfants de Dieu. Donc nous devenons comme Dieu. Parce que tout le monde, selon la loi de la création, tout le monde produit selon son espèce. Quand Adam avait péché contre Dieu, il est devenu pécheur, il est tombé, il est mort spirituellement, et tout ce qui devait sortir d'Adam, c'était selon l'espèce d'Adam. C'était des gens déchus, c'était des gens de la nature d'Adam, la nature des pécheurs, la nature pécheresse. Donc l'humanité après Adam n'était que la reproduction de la nature pécheresse, la nature des pécheurs. Mais de le jour où nous recevons Jésus, nous recevons la nature même de Dieu. C'est pourquoi dans 1 Pierre, on nous dit que nous sommes participants de la nature de Dieu. C'est-à-dire, lorsque nous recevons Jésus, nous recevons sa nature. Nous sommes nés de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Étant enfants de Dieu, nous avons même la nature de Dieu. Nous sommes aussi de Dieu. Voilà pourquoi même Jésus avait dit, vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. N'est-il pas écrit dans votre écriture que ceux à qui la parole a été adressée, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir Dieu.
Nous sommes de Dieu, nous sommes comme Dieu. Quand on dit que Dieu était Dieu de Dieu, un grand Dieu de plusieurs dieux, c'est Dieu là, c'est nous. Si vous lisez dans, pour ne pas peut-être contredire votre théologie, j'ai besoin d'appuyer ça par la parole de Dieu. Si vous lisez dans Jean chapitre 10, verset 35, la Bible dit, si elle appelle Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée. Il appelle Dieu, c'est à qui la parole a été adressée. Or, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire ceux qui ont reçu la parole, il leur a donné de pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ici, il est dit que c'est à qui la parole a été adressée, Dieu les appelle de Dieu. Nous sommes des dieux, nous sommes comme Dieu, nous sommes des dieux, nous sommes de l'espèce de Dieu, nous sommes à l'image même de Dieu. Il a dit, si elle appelle Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si l'écriture ne peut pas être anéantie, celui que la Père a sanctifié en envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et c'est là parce que je dis que je suis fils de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes de Dieu. Ça, c'est le premier privilège que Dieu nous a donné. Nous sommes devenus enfants de Dieu. What happened? Qu'est-ce qui s'est passé lorsque nous sommes nés de nouveau? Nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est un privilège. Et la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 16, il est écrit ce qui suit. Je peux commencer au 15e verset. Romains chapitre 8, verset 15 et 16. Et vous n'avez pas reçu un esprit de serviteur pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Dieu. Et si toutefois nous souffrons avec lui, en fait d'être glorifiés avec lui. La Bible dit que si nous n'avons pas reçu l'esprit de la servitude pour être dans la crainte, mais nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Nous appelons Dieu notre Père. Quand on parle Abba, Abba veut dire Père, veut dire Père aimant. Abba, Père, Père qui aime. Vous criez Père, Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand nous recevons Jésus-Christ dans notre vie à la nouvelle naissance, nous devenons enfants de Dieu et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, verset 17, nous sommes donc héritiers de Dieu. Donc quand nous sommes toujours dans la première partie. Qu'est-ce qui s'est passé quand nous sommes nés de nouveau? Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et la Bible dit que si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes donc héritiers. Nous sommes héritiers de Dieu. Nous sommes des héritiers de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, quand tu nais de nouveau, tu deviens un héritier de Dieu. Donc tu hérites, tu es un héritier de Dieu. Chaque famille riche, chaque famille noble, chaque famille honorable a toujours un héritage. Si tu es l'enfant de riches, il y a un héritage que votre Père vous lègue. Nous aussi, bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous a légué un héritage. Cet héritage-là, nous voyons la vie éternelle. Cet héritage-là, nous voyons la guérison. Parce que la Bible dit, par le maîtrise de Jésus, vous avez été guéris. C'est-à-dire, ça, c'est notre héritage. La guérison, c'est notre héritage. Bien-aimés, par la nouvelle naissance, nous sommes héritiers de Dieu, héritiers de la délivrance. Nous sommes héritiers du salut. Nous sommes héritiers de richesse. La Bible dit, lui, riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Il s'est fait pauvre pour nous. Bien-aimés, l'héritage, c'est notre la richesse, c'est notre héritage. La prospérité, c'est notre héritage. La Bible dit que je veux que tu prospères comme prospère le temps de ton âme. Tu prospères à tous égards. Prospérer à tous égards, à l'égard sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan sanitaire. Dieu veut que tu puisses prospérer. Alors nous sommes des héritiers. La Bible dit, continue à dire ça, nous sommes des co-héritiers de Dieu. Nous sommes des co-héritiers avec Christ. Nous sommes des co-héritiers de Christ. Nous co-héritons. Nous héritons ensemble avec Christ. Christ a reçu
l'héritage comme fils de Dieu, il a reçu l'héritage de son Père. Il a reçu de Dieu un héritage. Et la Bible dit que nous héritons avec lui. Nous sommes des héritiers avec Christ. Mais qu'est-ce que Jésus a reçu comme héritage? Nous sommes dans Révélation. Je ne pense pas que cette prédication sera si longue, ça fait maintenant 2 minutes. Mais la Bible dit dans Révélation, Apocalypse chapitre 5, nous lisons en commençant au 12e verset, je pense. Il disait d'une voix forte, Apocalypse 5, 12, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir. Ici, quand on parle de l'agneau, il s'agit de Jésus. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir. Le fait de recevoir, ça c'était son héritage. Quand Jésus a été immolé, quand il a vaincu la mort, il a reçu un héritage. Et la Bible dit que nous sommes co-héritiers avec lui. Nous héritons avec Christ ce qu'il a reçu de son Père. L'agneau qui a été immolé est dit de recevoir la puissance. La puissance, c'est notre héritage. La richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Voilà les 7 choses que Jésus a reçues après avoir vaincu la mort. C'est son héritage. Il a reçu l'agneau qui a été immolé et dit de recevoir la puissance, et dit de recevoir la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et la Bible dit que nous sommes co-hérités avec lui, c'est-à-dire nous héritons avec lui la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la louange. Tout ça fait partie de notre héritage. Ça, c'est notre première partie. Nous allons bientôt venir avec la deuxième partie de notre message, toujours en train de continuer à voir qu'est-ce que nous avons reçu lorsque nous sommes nés de nouveau. Ça, c'est la première partie. Retenez dans notre première partie que lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et par conséquence, nous sommes devenus des héritiers de Dieu et co-héritiers avec Dieu. Et nous avons le Saint-Esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bye bye.